Hello guys, welcome back les gars, je sais que vous allez super bien. Voilà, moi aussi pas mal du tout quand même. On voit un peu dans les gars, donc aujourd'hui, comme promis, donc je vais faire une vidéo sur Sidra Bank. Voilà, non. Donc cette vidéo va vous expliquer comment, pourquoi le mainnet ou soit le prix de Sidra n'est pas encore connu, etc. On voit un peu non. Donc la seule raison pour laquelle le mainnet et le prix officiel de Sidra n'est pas encore sorti. Récemment même, j'ai déjà fait une vidéo sur Sidra Bank, comme ça la valeur de Sidra serait à 11 $ ou soit à 16 $. Cette information n'est pas encore officielle. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas officiel. Donc le fondateur même m'a dit dans la barre quand on avait fait le set comme ça, il a dit que quoi? Il a dit que toutes les informations qui vont passer, si ce n'est pas sur leur page officielle de Twitter certifiée, il faut savoir que toutes ces informations, c'est faux. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc je voulais aussi faire une vidéo sur Sidra Bank, comment on pouvait ajouter la monnaie Sidra sur dans Metamask. Mais je ne vais plus faire cette vidéo pour le moment parce que toutes les informations ne sont pas encore officielles là-bas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc pour que je puisse faire cette vidéo là, donc c'est le fondateur même qui va envoyer toutes ces informations, l'adresse du contrat, etc. Donc c'est lui qui va envoyer toutes ces informations sur sa page officielle de Sidra. C'est en ce moment que moi je vais prendre toutes ces informations pour faire la vidéo en question. Voilà. Donc il ne suffit pas, donc on ne peut pas se lever comme ça et faire des vidéos YouTube comme ça juste pour avoir des vues. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. On doit d'abord analyser le projet en profondeur avant de pouvoir faire une vidéo. Est-ce que vous voyez un peu? La raison pour laquelle le prix et le mainnet n'est pas encore lancé, c'est quoi? Donc ils avaient dit que il y a deux cas régressés, il y a deux phases de cas régressés. Donc on a déjà passé la première cas régressée, maintenant nous sommes déjà à la deuxième phase de cas régressés. Alors là maintenant beaucoup de personnes qui me posent la question comment on peut passer la deuxième cas régressée. Vous voyez non? Si vous avez déjà passé la première cas régressée, que vous avez cette statue ici comme ça, confirmé ici comme ça là, il faut savoir que une fois que on a déjà confirmé votre cas régressé comme ça, il faut savoir que la deuxième cas régressé ne vous vous ne pouvez plus passer la deuxième cas régressé quoi. Est-ce que vous voyez un peu là, si on a déjà confirmé votre cas régressé, donc la deuxième phase de cas régressé, ce n'est pas votre problème. Une fois qu'on a déjà confirmé votre cas régressé, ça veut dire que votre compte est déjà certifié, etc. Vous voyez un peu non? Donc vous êtes déjà éligible pour faire le retrait, etc. Donc lors de mainnet, est-ce que vous voyez un peu? Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore fait leur cas régressé, voilà, donc la deuxième phase est déjà lancée, donc c'est à vous de vous lancer. Moi je vous conseille à toute ma communauté, il faut aller faire votre cas régressé pour pouvoir bénéficier de tous les avantages de Sidra Bank. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc maintenant pour faire le cas régressé, tout ce que vous allez faire, vous allez juste cliquer ici comme ça, sur en bas ici, cliquez ici comme ça là, sur confirmer. Donc comme je vous le disais avant, comme vous pouvez voir, donc moi-même personnellement, il y a des gens qui me disaient que comment eux ici vont faire pour que la quatrième étape va s'afficher. Comme vous pouvez voir ici, moi, il y a seulement mon utilisateur, le pays, mon code, donc la quatrième étape là. Moi-même personnellement, j'ai pas ça. Donc ce n'est pas obligatoire que vous allez avoir les 4 étapes là. Ce n'est pas obligatoire. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est pas obligatoire d'avoir votre nom d'utilisateur, le pays, votre code et la description. Ce n'est pas obligatoire. Voilà, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Maintenant, si vous voulez passer votre cas régressé, vous allez juste cliquer sur la partie de cas régressé ici comme ça. Voilà, vous allez cliquer là-bas. Oui les gars, voilà. Donc lorsque vous allez cliquer là-bas maintenant, la partie cas régressé, donc cette page va s'afficher. Donc tout ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici comme ça cliquer ici comme ça. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore fait le cas régressé, hein, vous allez cliquer là-bas, ici comme ça là. Vous allez cliquer là-bas maintenant. Et là maintenant, vous allez ici, vous allez choisir document cas régressé. Voilà, cliquez sur document cas régressé ici comme ça. Voilà. Vous allez cliquer sur document cas régressé. Donc lorsque vous allez cliquer sur document cas régressé maintenant,
Là, une page va s'afficher ici. Donc là, maintenant, on va vous demander quel document vous voulez utiliser pour faire votre KYC. Après ça, maintenant, on va demander votre pays, etc. Donc, après ça, vous allez descendre en bas. Vous allez voir en bleu comme ça, plus dedans. Donc, vous allez cliquer sur ça. Donc, vous allez faire une photo de votre carte d'identité, le devant. Après ça, le derrière. Vous allez faire la photo en question. Voilà, donc rapidement. Et d'abord, il y a 4 manières de faire votre... Il y a 4 manières de choisir votre document en fait. Donc, il y a d'abord la carte d'identité, le permis de conduire et... comment dirais-je là? La carte d'identité, le permis de conduire et le passeport. Et donc la troisième étape, la quatrième étape, c'est quoi? Donc, il y a autre. Donc, le autre là, si vous avez la carte d'électeur, vous utilisez ça pour le faire. Voilà. Donc, moi, personnellement, c'est la carte d'électeur moi j'avais utilisé pour le faire. Et on avait déjà confirmé mon cas régressif depuis comme ça. Donc, vous aussi, vous allez suivre les étapes pour le faire. On voit un peu, non? Voilà. Donc, rapidement, je vais vous expliquer bien le cas régressif là. Maintenant, si vous voulez faire le cas régressif, bon, je ne sais pas, hein. Au moment où moi j'avais fait mon cas régressif là, bon, actuellement, ils ont changé au moins la façon dont vous allez faire votre cas régressif. La façon dont vous allez faire votre cas régressif, quoi. Donc, je ne sais plus comment vous allez le faire encore. Bon, je ne sais pas trop. Voilà. Peut-être que la deuxième phase qui est lancée comme ça, peut-être qu'ils vont encore améliorer certaines choses, mais notez bien que c'est l'intelligence artificielle qui sont en train d'utiliser pour valider vos cas régressifs. Tout ce que le SIDRA fait, c'est ils sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle parce que le fondateur même là, lui-même personnellement, il avait fabriqué une robot comme ça qui aidait les gens qui ne parlent pas. Si tu fais les signes de main comme ça, donc à la fin de cette vidéo même, je vais vous montrer même cette vidéo là parce que le fondateur de Sidra c'est un génie. Moi je veux dire c'est un génie au fait. Est-ce que vous voyez un peu cette personne là? C'est du ouf quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc rapidement, je vais vous montrer aussi la troisième étape. Donc on a déjà fait la première étape, comment je vous ai déjà dit comment les 4 étapes de Sidra, donc le nom utilisateur, le pays et le ID et la description. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas obligatoire. Voilà. La seule chose qui est obligatoire dans Sidra Bank, c'est le KYC. Voilà. La seule chose qui est obligatoire dans Sidra Bank, c'est le KYC. Vous n'êtes pas obligé de créer un projet dans Sidra Bank. Vous n'êtes pas obligé de faire le cercle de sécurité. Ce n'est pas obligatoire. Donc, pour tous ceux qui me posent ce genre de questions là, ce n'est pas obligatoire. La seule et unique chose qui est obligatoire dans Sidra Bank, c'est le KYC. C'est tout. Une fois que vous avez votre statut confirmé comme ça, là, c'est fini. Vous n'êtes pas obligé de faire les restes de choses, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc rapidement, je vais vous montrer ici comme ça, à propos des projets. À propos des projets comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, actuellement, je suis déjà dans mon projet, One Sidra. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà un peu ma photo qui est ici comme ça. Voilà un peu ma photo. Voilà un peu mon projet qui est là comme ça. Donc, par exemple, ici comme ça, là. Ici, c'est le brouillon qui est là comme ça. Ici, c'est le brouillon. Est-ce que, voilà, non. Ici, c'est le brouillon. Donc, ici, là, c'est ça que j'ai publié. Voilà, non. Ici, c'est le brouillon. Donc, là où il y a publié maintenant, c'est ça. Donc, moi, j'ai déjà publié mon projet. La raison est unique pour laquelle, bon, il y a beaucoup de youtubeurs qui vous disent que moi, j'ai déjà... Bon, d'abord, je vais bien vous expliquer ici, là, cette situation-là. Il y a beaucoup de youtubeurs qui vous disent que, bon, moi, j'ai déjà lancé mon projet. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, comme ça, on n'a pas encore validé mon projet. Je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas encore validé votre projet. Comme vous pouvez voir ici, là, comme vous pouvez voir dans le passé, j'avais créé combien de projets? J'avais créé combien de projets dans le passé? 6 projets comme ça que moi-même, personnellement, j'avais créé dans le passé. Jusqu'aujourd'hui, comme ça, on n'a jamais validé ces projets-là. Moi, je vous dis, les gars, hein, j'ai créé ces projets-là. Je pense que ça fait environ 4 mois, bien 5 mois comme ça. Hein. Donc, tous les gens qui ont créé leur projet et que votre projet est à la partie de brouillon comme cela, même dans 10 ans, même dans 100 ans,
On ne va jamais confirmer tous ces projets-là. On ne va jamais confirmer ça. C'est du déchet ici comme ça. Là. Ça, c'est du déchet. On ne va jamais confirmer ça. Et une fois que votre budget a dépassé 10 000 $, on ne peut jamais confirmer votre projet. Moi, je vous dis, moi, je vous le répète encore. Vous pouvez venir dans les commentaires pour m'insulter. I don't care. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Moi là, j'aime beaucoup dire la vérité aux gens, quoi. Voilà. Voilà. Il y a certaines personnes qui ne vous disent pas la vérité. Mais moi, là, je vais vous dire la vérité. Et même si la vérité vous dérange, là, I don't care. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous voyez un peu? Comme surprise là, comme vous pouvez voir ici là, les budgets que moi j'avais choisi, c'est quoi? Ici il y a 38 000 $. Voilà, je pense, oui c'est ça, 38 000 $. On n'a pas choisi ce projet. Maintenant, ici, il y a combien? 35 000 $ comme ça. On n'a pas choisi ce projet en question. Voilà. Comme surprise, ici, j'ai choisi un budget de 15 000 $. On n'a pas choisi ce projet en question. Ici maintenant, il y a un budget de 18 000 $. On n'a pas choisi non plus ce projet en question. Ici encore, il y a un budget de 25 000 $. On n'a pas encore choisi ce projet. Comme surprise encore, et ici encore, il y a un budget de 57 000 $. On n'a pas choisi ça. Parce que tous ces projets-là, c'est du fake. Si vous avez créé un projet qui a dépassé la barre de 10 000 $, on ne va jamais sélectionner votre projet. Est-ce que vous voyez un peu? Lorsque vous allez créer un projet comme ça, qui va dépasser 10 000 $, même si c'est 10 100 $, c'est fini. On ne va pas sélectionner votre projet. On ne va pas publier votre projet. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, pour que votre projet soit publié comme ça, là, vous allez choisir un projet moins de 10 000 $ ou soit de 10 000 $. Est-ce que vous voyez un peu? Inférieur à 10 000 $ ou égal à 10 000 $, pas supérieur. Comme surprise ici, comme ça, vous pouvez voir ici. Et actuellement, j'ai 2800 $ comme ça qui est budget. Donc, le même jour que moi, j'ai publié mon projet là, c'est le même jour que cette page, le projet s'affiche automatiquement ici comme ça. Mais imaginez donc tous les 6 projets que moi j'avais publiés là, ça fait 4 mois comme ça. Ces projets ne sont jamais arrivés, la partie publiée ici comme ça là. Il faut vous poser la question, pourquoi tout le monde crée, pourquoi vous avez, bon, disons que, pourquoi tous les gens qui ont publié leur projet qui s'affiche, bon, lorsque vous allez cliquer sur idée comme ça et vous allez cliquer sur donc lorsque vous allez cliquer sur idée et là maintenant la page qui va vous donner bon les informations du projet comme ça bon vous allez créer un projet comme ça là. Bon, toutes les personnes qui sont là-bas, pourquoi eux ils n'ont pas choisi un projet d'une valeur supérieure à 10 000 $? Parce que tout le monde là-bas c'est 10 000 $, soit moins de 10 000 $. Pourquoi? Moi, je vous le redis encore, si vous avez créé un projet plus de 10 000 $, on ne va jamais vous financer. Moi, je vous dis, on ne va même pas valider votre projet en question, non même valider. C'est de ça qu'il s'agit. Financer même, non plus. Donc, vous devez créer un projet moins de 10 000 $, ou soit égal à 10 000 $. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. À part ça, là, on ne peut jamais financer votre projet. Bon, une autre part qui est là comme ça, comme je viens de vous le dire là, pour le truc là, comment dirais-je là, pour le financement du projet de Sidra Bank là, il y a des conditions pour ça. Comme je viens de vous le dire, ce n'est pas obligatoire de créer un projet dans Livegood et de Sidra Bank. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, ce n'est pas obligé de créer un projet dans Sidra Bank. Ce n'est pas obligé de créer une cercle de sécurité dans Sidra Bank. Une fois que vous avez la seule et unique condition que vous devez accomplir dans Sidra Bank, c'est quoi? C'est votre KYC confirmé. Une fois que vous avez votre statut de KYC confirmé comme ça, restez dans votre coin. Est-ce que vous voyez un peu? Restez dans votre coin. Parce que le fondateur même personnellement, il avait dit que quoi? La pièce Sidra ne vous rendra pas riche.
Notez bien ceci dans votre tête. Lui-même, personnellement, il avait dit que la pièce Sidra Bank ne va pas vous rendre riche. Mais c'est la façon dont vous allez utiliser les pièces de Sidra, c'est ça qui va vous rendre riche. Ce n'est pas pour hasard, on nous a dit de créer des projets. Ce n'est pas hasard que le fondateur a choisi l'option de chat. Les deux choses là, ce n'est pas hasard que le fondateur a choisi cela. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ce projet-là, il a beaucoup d'avenir. C'est pour cela qu'on n'a pas encore conduit le prix et le mainnet de Sidra. Est-ce que vous voyez un peu? D'abord, pour commencer là, pour continuer plutôt, pour tous ceux qui créent leur projet comme ça, qui envoient le lien, likez mon projet, notez bien que si d'abord vous avez, lors de la création de votre projet, vous avez dit que bon, moi j'ai besoin de seulement 5 personnes pour me financer, etc. là, pour venir liker, financer mon projet. Donc tous les 5 personnes que vous avez choisi là, tous ces 5 personnes là, ils doivent venir liker votre projet. Et le jour du financement, tous les 5 personnes là, ils doivent être là pour te financer. Parce que donc là maintenant, comment le financement va se passer? Donc bon, disons que moi personnellement j'ai choisi 10 personnes comme ça lors de la création de mon projet. Donc j'ai dit que bon, j'ai besoin de 10 personnes pour venir m'assister pour que eux aussi puissent contribuer à la financement de mon projet. Est-ce que vous voyez un peu? Donc maintenant à la fin comme ça, donc si j'ai choisi les 10 personnes, bon, si les 10 personnes là, ils sont venus liker mon projet et partir. Maintenant, le jour de financement, si toutes ces personnes-là, si tous les 10 personnes ne sont pas venues pour me financer avec les pièces de Sidra là, notez bien que ce n'est pas la banque de Sidra, ce n'est pas lui qui va venir vous financer. Hein. Absolument pas. Hein. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce sont les gens que vous-même, vous avez choisi de venir financer vos projets là. C'est eux qui vont venir vous financer avec la pièce de Sidra Bank. C'est eux qui vont contribuer avec la pièce de Sidra Bank. Ça dépend de la valeur de Sidra. Est-ce que vous voyez un peu? Ça dépend de la valeur d'une seule pièce de Sidra. Donc, lorsque toutes ces personnes vont contribuer maintenant à votre projet maintenant, c'est en ce moment que le Sidra Bank, c'est en ce moment que la banque de Sidra va maintenant accepter votre financement. Voilà, il y a certaines personnes qui pensent que lorsque le Sidra va les financer, ils vont s'enfuir avec l'argent, ils vont faire ceci avec l'argent, ils ne vont pas, ils ne vont pas faire le truc là. Les gars, nous ne sommes pas seulement dans le virtuel, nous sommes aussi dans le physique. Parce que lorsque Sidra Bank va accepter un projet de financement comme ça là, c'est qu'il y aura des conditions. Est-ce que vous voyez un peu? Il y aura une intelligence artificielle qui va vous suivre. Vous voyez, non? Voilà, qui va vous suivre partout où vous êtes. Bon, vous allez penser que le Sidra va vous financer comme ça, vous allez fuir. Absolument pas. Il faut supprimer toutes ces pensées négatives là dans votre tête. Hein. Moi, je vous dis. Parce que moi, je ne suis pas ici pour vous donner des cœurs ou bien vous dire des choses qui vont vous plaire. Moi, je suis là pour déranger. Voilà. Moi, je suis là aujourd'hui pour déranger. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous pouvez même venir dans les commentaires pour m'insulter. Je m'en fous. Voilà. Il faut que je vous dise la vérité. Tous les projets que vous créez, que comme ça, venez liker mon projet. Tous les gens qui ont participé, tous les gens qui ont liké votre projet comme ça, à la fin, si toutes ces personnes-là n'ont pas contribué au financement de votre projet là, on ne va pas financer vos projets quoi. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là maintenant, la raison est aussi la raison pour laquelle on nous dit qu'il faut créer une cercle de sécurité, c'est quoi? Imaginez, si j'ai sélectionné et j'ai dit que j'ai besoin de 10 personnes comme ça pour venir aimer mon projet et financer mon projet. Donc tous les 10 personnes là, lorsque tous les 10 personnes là, le jour du financement, si eux tous là, ils ont venu contribuer au financement comme ça là, donc tous les 10 personnes là, donc je dois ajouter toutes ces personnes là dans mon cercle de sécurité. Est-ce que vous voyez un peu? Donc tous les 10 personnes là, donc je vais les ajouter dans mon cercle de sécurité. Et là maintenant nous tous là, on va aller sur
chat. Est-ce que vous voyez un peu? On va aller sur chat comme ça. Et c'est en ce moment que nous tous, on va commencer à développer comment on peut faire pour améliorer le projet, comment on peut faire pour évoluer rapidement, comment on peut faire. C'est pour cela que le fondateur a créé le chat. Ce n'est pas pour hasard que le fondateur a créé, on dit que bon, il faut aller créer un projet, ou bien ce n'est pas hasard que le fondateur a créé l'option de projet et l'option de chat. C'est pour cette raison-là. Le financement et la discussion entre nous pour créer le cercle de sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne pensez pas que lorsque on va vous financer, donc vous allez fuir avec l'argent, etc. Ce que le projet, c'est que le Sidra Bank, lui, il est venu juste pour aider les pauvres. Est-ce que vous voyez un peu? Il est venu juste pour aider les pauvres parce que dans ce monde-là, surtout en Afrique ici, là, il y a beaucoup de pauvres. Donc lui, il est venu juste pour nous aider. Vous voyez, non? Lui, il est venu juste pour nous aider. Est-ce que vous avez vu une fois un projet de Web 3.0, une application de minage de Web 3.0 a fait ce genre de truc que Sidra Banka est en train de faire comme ça? Absolument pas. Est-ce que le PIA a fait ça? Absolument pas. Est-ce que Omega Network a fait ça? Absolument pas. Les autres applications n'ont pas fait ça. Mais pourquoi Sidra Bank lui veut faire tout ce genre de truc là? C'est juste pour aider les pauvres. C'est juste pour aider les gens à devenir riches comme eux-mêmes. Parce que le fondateur, vous pensez que c'est un pauvre, c'est un milliardaire comme ça. Hein? C'est un milliardaire. Le fondateur que vous voyez là, le fondateur de Sidra, c'est un homme très très riche. Hein? Est-ce que vous voyez un peu? Donc les gars, voilà un peu la nouvelle de ce projet comme ça. Donc je vous avais promis qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une vidéo du fondateur. Donc le fondateur même, personnellement, il a créé un robot comme ça et qui montre bon, si tu ne parles pas, si tu fais les signes de main comme ça, donc le robot va détecter tout ce que tu dis quoi. Voilà, donc rapidement, je vais vous montrer la vidéo en question. Oui les gars, donc voilà un peu la vidéo en question. Donc on va lire tout ça, on va regarder la vidéo pour savoir comment le robot fonctionne, etc. اليوم نتعلم موضوع جديد. انتبهوا. This is an everyday situation, and the learning process takes a lot of time. Sign language is often frustrating and difficult to learn. MJ has found a simpler solution to help children learn sign language. He's invented a robot to help them. Robot Sea-Doo is able to interactively communicate with children to help correct their errors and work in real time too, by affirming or correcting children's sign language through messages on a screen. Thanks to MJ, learning sign language can be fun, faster, and more rewarding. Donc les gars, comme vous pouvez voir, donc voilà un peu le fondateur qui est là comme ça. Vous voyez non? Voilà. Voilà un peu le fondateur de Sidra. Donc qui est là comme ça. Donc voilà un peu son robot qui est là. Donc voilà un peu l'enfant qui ne parle pas. Donc il lui fait juste les signes de main comme ça. Donc le robot, donc lui va détecter tout ce que lui l'enfant est en train de dire quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc les gars, voilà un peu, c'est ça qui est là. Donc tous les projets que nous créons, donc le fondateur donc lui veut un projet innovant. Est-ce que vous voyez un peu? Un grand projet quoi, qui peut changer notre vie à jamais. Donc c'est ça que le fondateur veut qu'on crée. Donc on doit choisir des personnes de confiance quoi. Voilà, qui peut nous financer pour que la banque de Sidra peuvent accepter nos financements, etc. Donc les gars, voilà un peu, c'est ça qui est là. Donc au finish, donc la vraie raison pour laquelle on n'a pas encore connu le prix et le mainnet de Sidra, c'est quoi? C'est qu'actuellement il y a des gens qui sont toujours en attente de KYC. Vous voyez un peu non? Il y a des gens qui sont toujours en attente de KYC. Donc ils sont en train de mettre en place certaines informations rapidement. Voilà. Donc
ils sont en train de mettre en place certaines informations. Bon, comment et le financement va commencer à passer, comment ils peuvent surveiller des gens. Voilà, ils sont en train de mettre en place toutes ces informations avant que le mainnet soit ouvert et le prix aussi soit connu, quoi. On voit un peu, non? Donc, on ne va pas lancer le mainnet avant qu'on puisse commencer à chercher ces gens de solutions, quoi. Donc, on doit d'abord chercher la solution avant qu'on puisse lancer le projet en question. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà un peu les gars, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé tout, soit si vous avez des questions, des commentaires à faire, moi je suis là. Même vous pouvez venir aussi dans les commentaires pour m'insulter, hein. Moi je m'en fous, voilà. Donc moi je fais juste mon travail. Donc voilà un peu les recherches que moi aussi j'ai fait. Donc comme je viens de vous le dire toujours là, pour créer un projet, ce n'est pas obligatoire. Le cercle de sécurité aussi, ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Une fois que vous avez votre cas YC confirmé, vous êtes déjà éligible pour le retrait. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Après le mainnet. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Donc bientôt aussi, je ferai aussi une vidéo qui vous explique comment vous allez ajouter la pièce de Sidra Bank dans votre MetaMask. Donc bientôt, je fais cette vidéo, mais pour le moment, je ne peux pas le faire parce que la date de contrat et les trucs là ne sont pas encore officiellement lancés. Donc lorsque ça serait officiellement lancé, c'est en ce moment que je vais pouvoir faire cette vidéo là. Mais pour le moment, je ne peux pas le faire. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà un peu les gars, donc c'est ça qui est là. Donc c'est tout pour cette vidéo. God bless. Et aussi notez bien que il faut arrêter de discuter le prix de prix. Il faut arrêter de discuter le prix de Sidra parce que le prix n'est pas encore connu. Il y a des gens qui disent que c'est 11 $, 16 $, 10 $, etc. Le prix n'est pas encore connu avec succès. Personne ne connaît la vraie valeur de Sidra actuellement. Actuellement, une seule pièce de Sidra égale à 0 $. Une pièce de Sidra est actuellement égale à 0 $. On n'a pas encore connu la vraie valeur de Sidra. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il faut juste être patient. Voilà. Donc lorsque l'information va se lancer sur leur page officielle, sur Twitter comme ça, certifié, donc c'est en ce moment qu'on va connaître la vraie valeur de Sidra. Mais si ce n'est pas sur leur page officielle comme ça, toutes ces informations-là sont fausses. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. God bless.